Voyons maintenant que veut dire l'expression « Fils unique de Dieu ». Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Fils de Dieu, dans l'Ancien Testament, est un titre donné aux anges, au peuple de l'élection, Israël, aux enfants d'Israël et à leur roi. Ce titre signifie alors une filiation adoptive qui établit entre Dieu et sa créature des relations d'une intimité particulière. Quand le roi Messie promis est dit Fils de Dieu, cela n'implique pas nécessairement, selon le sens littéral de ces textes, qu'il soit plus qu'humain. Mais ceux qui ont désigné ainsi Jésus en tant que Messie d'Israël n'ont peut-être pas voulu dire davantage. Il n'en va pas de même pour Pierre quand il confesse Jésus-Christ comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que veut dire Pierre ? Cette révélation ne t'est pas venue de la chair, nous dit Jésus, ni du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Parallèlement, Paul dira à propos de sa conversion sur le chemin de Damas, il dit « Quand celui qui dès le sein maternel m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens. » Il écrit ça dans la lettre aux Galates. Aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Acte 9. Et ce sera dès le début le centre de la foi apostolique, la foi des apôtres, qu'ils ont prêché d'abord par Pierre comme fondement de l'Église. Si Pierre a pu reconnaître le caractère transcendant de la filiation divine de Jésus le Messie, c'est que celui-ci l'a nettement laissé entendre. Devant le Sanhédrin, à la demande de ses accusateurs, il y a une question qui lui est posée. « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Jésus a répondu « Vous le dites bien, je le suis. » Et bien avant déjà, il s'est désigné comme le Fils, qui connaît le Père, qui est distinct des serviteurs que Dieu a auparavant envoyés à son peuple, tous les prophètes. Et ce Fils est supérieur aux anges eux-mêmes, nous dit la lettre aux Hébreux. Il a distingué sa filiation de celle de ses disciples en ne disant jamais « notre Père », sauf pour leur ordonner « vous, quand vous priez, priez ainsi, notre Père ». Et il a souligné cette distinction au chapitre 20 de l'évangile de Jean, lorsqu'il dit « mon Père et votre Père ». Donc il y a une différence entre nous, qui sommes fils de Dieu en tant que créature, mais il y a avec la différence que Jésus est le Fils unique du Père. C'est le Fils éternel qui fait partie de la Trinité. Ensuite, les évangiles rapportent en deux moments solennels le baptême et la transfiguration du Christ, la voix du Père qui le désigne comme son Fils bien-aimé. Jésus se désigne lui-même comme le Fils unique de Dieu et affirme par ce titre sa préexistence éternelle. Il demande la foi au nom du Fils unique de Dieu. Cette confession chrétienne apparaît déjà dans l'exclamation du centurion face à Jésus en croix, lorsqu'il dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Et dans le mystère de Pâques, seulement le croyant peut donner sa portée ultime au titre de Fils de Dieu. C'est après sa résurrection que sa filiation divine apparaît dans la puissance de son humanité glorifiée. Selon l'Esprit qui sanctifie, par sa résurrection d'entre les morts, il a été établi comme Fils de Dieu dans sa puissance, nous dit la lettre aux Romains. Les apôtres pourront confesser « Nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. »
nous dit Jean dans son évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.